Oui, madame. Je suis arrivé dans la maison des Diani. Je suis venu en tant que chanteur. C'est très bien. Tu sais déjà ce que tu dois faire? Oui, madame. J'ai la sauce que vous m'avez donnée dans mon sac. Entrez donc. On vous attendait, justement. Monsieur Vias, on peut commencer à chanter notre hymne, en fait. On doit, avant cela, raconter l'histoire de la déesse. Jamuna, va chercher le livre. Vias, c'est la femme de Nil qui l'a en main. Je ne sais pas comment la femme de Nil arrive à trouver ce dont j'ai besoin à chaque fois que je cherche quelque chose. Tu peux me le donner, ma très chère Shahat. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai demandé le livre. Monsieur Vias, on n'en a pas vraiment besoin. Je peux très bien réciter l'histoire du jeune de mémoire. Tout-puissant, tu vas nous réciter l'histoire? Désolé, Vias. Je veux dire, pourquoi ne pas essayer? Et tu vas y arriver. Le sage a dit au Tout-Puissant, vous êtes intelligent, vous savez tout. En plus, vous connaissez très bien les textes sacrés. Donc dites-moi, Tout-Puissant, pourquoi on jeûne les premières moitiés du premier, de la 4e et du 7e mois? Oh ma très chère déesse, protège-nous du mal. Oh ma très chère déesse, protège-nous du mal. Où as-tu appris tout ça, Nicante? Tu racontais cette histoire à Bags et moi quand on était petits, elle et moi. Et vous avez bien écouté. J'ai tout appris. Tout appris de vous, monsieur Vias. Je suis fier de toi, Nicante. Tu sais, Alec, un jour prochain, Nilkant réalisera mon vœu de le voir enfin prendre ma place. Jamuna, tu as entendu le récital de Nil? Tout ça, c'est l'influence de sa femme. Depuis qu'elle est entrée dans nos vies, mon fils est devenu attentionné. Ma très chère Shahat, pourquoi tu restes là? Viens avec nous. On va bientôt commencer, tu sais. Je ne peux absolument pas y participer, papa. Ma foi ou la vôtre ne me permet pas de prendre part à cette cérémonie. Le pire de tout, c'est que je ne peux même pas vous le dire honnêtement. Ma très chère Shahat. Monsieur Vias, j'ai demandé à Chahat de rester là. Nous avons installé la caméra là-bas. Je lui ai demandé de filmer la veillée de prière. Chahat est vraiment génial pour ça. D'accord. Écoute, reste ici et occupe-toi de l'enregistrement. Tu n'auras pas besoin d'aller là-bas pour faire quoi que ce soit qui va à l'encontre de ta foi. Et écoute, reste là et étudie bien pour ton examen. Merci. Tu me remercies. Tu sais, me remercier est insuffisant chez Swan. Quand le moment viendra, je te demanderai une chose que tu ne pourras pas me refuser. D'accord, d'accord. Chahat, les yeux dans le livre. C'est bon. Bienvenue à vous, monsieur. Vous êtes le chanteur? Oui. Et dites-moi, où sont vos instruments de musique, en fait? Ils sont tous là. Ah, mais beaucoup, fais Je suis attention, essoufflé.
de l'aide. Ces instruments-là sont très lourds. Est-ce que je peux prendre une douche avant la veillée, mes chers messieurs? Mais oui, bien sûr. Vous voulez vous doucher? Venez avec moi. En haut, vous allez pouvoir vous baigner dans la chambre d'amis. D'accord. Jamuna, je t'avais bien dit d'aller te reposer aujourd'hui, n'est-ce pas? Alec, Je viens. Oui, tu peux lui montrer la chambre d'amis pour sa douche. venez. Oui. Où est-ce que t'as caché l'encens toxique exactement? Assure-toi de ne pas le renifler. Tu sais très bien qu'une fois qu'ils sont jetés au feu, les fumées qui s'en émaneront vont tuer toute la famille Diani. Il ne faut pas vous inquiéter. J'ai tout caché dans mon instrument de musique et il ne se doute de rien. Et encore une dernière chose. Quand tu brûleras l'encens, assure-toi que Shahat n'est pas là-bas dans les parages, d'accord? Je vois. Vous ne voulez pas que Shahat meure, c'est bien ça? N'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça, juste. Que Shahat va mourir, mais pas ce soir. Neil! Neil! Neil, tu ne vois pas ce fil là-bas? Neil! Neil! Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas ce fil à tes pieds, dis-moi? Oh, c'est pas vrai, en effet, c'est vrai. Un rat a dû le grignoter, Neil. Je vais le recouvrir de ruban adhésif tout de suite. Puissant, merci. Fais en sorte que rien d'autre ne se passe de travers pendant cette veillée. Écoute-moi bien. Vérifie dans le sac que tu as en main. Oh, oui, madame. Il y a sa carte d'étudiant et son chapelet. Oui, il y a un chapelet et une carte. Quand tout le monde dans la maison s'évanouira à cause de la vapeur, mets cette carte et le chapelet dans la main d'un d'eux. Et quand la police arrivera, je veux que Shahat soit accusé du meurtre de la famille Diani. En tant que personne morte, elle va être emprisonnée à vie. Je l'espère. Je te remercie. Mais dis quelque chose à... Allez, Shahat. Dis quelque chose. Il n'y a pas de quoi. Mais pourquoi? Tu ne remercies que ta femme, mon cher Neil. Tu sais, moi aussi, je prie le Tout-Puissant chaque jour pour que tu sois très heureux. Échanger avec le Tout-Puissant n'est pas assez, Godambari. Chaque fois que tu as fait un marché avec lui, le pauvre Jamuna doit toujours faire sa part. Jamuna, pourquoi tu ne pries pas le Tout-Puissant? Je suis sûr que ta femme serait heureuse de faire n'importe quoi pour que les choses te soient vraiment faciles. Je dis vrai, n'est-ce pas, Godambari? Oui, je ferai tout. J'ai demandé au Tout-Puissant pour qu'il y ait 30 jours en février pour l'année prochaine. Il faut faire quelque chose par contre, pour faciliter les choses, d'accord? Je dois faire quoi? La vénérer. Et c'est tout? Tu sais, je peux très bien le porter pendant toute la veillée de la prière. Et ce n'est pas très difficile, Jamuna. Non, tu ne m'as pas laissé finir en fait. Tu dois passer la nuit de cette façon. C'est comme ça que le Tout-Puissant va être content. Jamuna, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me guider vers les tambours? Il faut que tu fasses attention. Tu n'es qu'un imbécile. Tu ne joues pas du tambour avec les pieds. Ma très chère chatte, tu peux nous chercher du lait chaud? Oui, bien sûr. Assieds-toi ici. Tu es très belle en tout cas, tu sais. Tu en es sûr? Tu peux toujours y réfléchir. Eh ben, j'ai décidé que je dormirai avec elle.
Mais est-ce qu'elle va te laisser faire dans ce cas? Pourquoi est-ce qu'elle refuserait? J'ai tant fait pour elle et en plus, il n'y a que moi qui la soutienne ici, alors pourquoi elle refuserait? Oh, c'est vraiment dégoûtant. Alors c'est ce que Neil pense réellement de moi. Yo. Tu sais, me remercier est insuffisant chez Swan. Quand le moment viendra, je te demanderai une... chose que tu ne pourras pas refuser. À quoi il pense? Je vais lui donner une petite leçon, moi. Puissant, mais quel homme répugnant on a ici. Fais attention, Neil. Chanda est très irritée ces jours-ci. Elle donne des coups de pied et même des coups de tête. Et tu veux dormir avec elle? Crois-moi, elle ne me fera rien. Chanda et moi avons joué ensemble, quand elle était encore qu'un petit veau. Le vétérinaire m'a dit de l'appeler si jamais elle a encore des douleurs la nuit, et je vais faire ça. Alors j'ai pensé que je vais rester dans la grange et que je la surveillerai toute la nuit. Si elle crie, je vais pouvoir de suite l'appeler. J'ai son numéro, quoi. D'accord, c'est toi qui vois. Ne viens pas pleurer auprès de moi quand elle te donnera un coup. Je dois y aller. Je dois encore faire des livraisons pour Chaudhary. Commandant, je m'en vais. Ouais, tu peux y aller. Tu nous as fait du lait au curcuma. Bien sûr. Non mais c'est pas vrai. Mais pourquoi tu me sers du lait aussi bouillant? Ça va pas? Mais qu'est-ce que tu dis, Neil? Tu sais, c'est juste du lait chaud. Depuis quand es-tu devenu si délicat en fait? Neil, je suis désolée. Viens avec moi, je vais te donner une autre chemise pour te changer. Suis-moi. Ah, c'est pas vrai. Comment ils font pour boire ce lait alors qu'il est aussi bouillant que ça? Le lait que je t'ai donné était le seul qui était chaud afin qu'il refroidisse bien toutes tes hormones. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, tu aurais ce genre d'image de moi, Neil. Donc, maintenant tu vas voir ce que je vais faire. Tu ne vas pas pouvoir l'oublier. Hé, madame, elle est où la chemise? Juste là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tourne-toi. Je vais me changer là quand même. Écoute-moi. Ne refais plus jamais ça. Tu devrais faire attention, Neil. Quand la poudre à gratter que j'ai saupoudrée sur toute ta chemise commencera enfin à agir, ça calmera toutes tes passions, j'en suis sûre. Regardez, j'ai acheté cette jolie robe pour Kripa, si belle. Vraiment très belle. Je vous le dis, personne ne s'occupe de Kripa comme Naveli le fait. Jamuna, moi aussi. Je veux voir ce que Naveli a acheté pour la petite Kripa. Oh non, 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 surtout pas. Quelle surtout robe, pas. Naveli? Non, non, ce n'est pas correct. La déesse te voit, tu sais. Ne pas respecter un accord avec le Tout-Puissant est un vrai péché. Ah, c'est pas vrai. Si quelqu'un du zoo le voyait dans cet état, il l'emmènerait sans poser de questions, c'est sûr. Ah, Charat, tu peux, s'il te plaît, gratter mon dos. Je peux pas l'atteindre, s'il te plaît. Je ne veux en aucun cas t'apporter mon aide, d'accord? Quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que t'es en colère déjà? Vraiment? Je dois faire quoi? Je dois fêter ça? Qu'est-ce que tu disais à Bopo? Ce soir tu... Allez... Que ce soir tu allais dormir, enfin... coucher avec moi! Tu pensais vraiment que puisque tu es mon seul soutien ici au quotidien, tu profiterais de moi? C'est dégueulasse! Oh, c'est pas vrai. T'es sûr que t'as un cerveau, toi? Je parlais pas de coucher avec toi, Charat.
Je voulais dormir avec Chanda ce soir, c'est bon? Chanda? Qui est Chanda? Je sais que nous ne sommes pas vraiment mariés. Mais comment toi, tu as pu avoir une relation avec une autre femme or que tu es marié? Neil, le Tout-Puissant ne te fera pas de place au paradis. Oh, c'est pas vrai. Je veux pas aller en enfer, je veux aller à l'étable. Je veux dormir à côté de Chanda, qui est notre vache. Notre vache, tu connais Chanda? Meuh. Tu sais, c'est notre vache. Je veux être à ses côtés. Parce que le vétérinaire m'a demandé de l'observer, car elle est vraiment très malade, tu vois? Je vois. Donc vous parliez d'une vache? Oh, non mais quelle empoté! Je suis navrée. Je suis désolée d'avoir douté de toi. Oh, Neil. Et j'ai douté de toi. Et en plus de ça, j'ai mis de la poudre à gratter sur ta chemise. Quoi? C'est pas vrai. Je vais m'occuper de toi plus tard. Je dois d'abord enlever cette chemise qui me crotte. Cher Dirander, on commence? Oui, bien sûr. Arrête de pleurer sinon je te donne aux fantômes et ils vont te manger. Naveli, Arrête. qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle pleure? Je ne sais pas. Elle ne veut pas s'arrêter. Naveli, pourquoi est-ce qu'elle a des boutons? Tu as bien lavé les habits avant de les mettre sur elle? Pourquoi je dois les laver? Ils sont bien neufs après tout. Naveli, tu sais, tu dois toujours laver tes vêtements avant de les mettre sur les enfants. Ça adoucit les habits et ne donne pas d'éruption, justement. Je vois, comme tu sais tout sur les enfants, prends-la et change donc ses vêtements. Crie pas, qu'y a-t-il? Allez, calme-toi, Trésor. Venez, je vais boire de l'eau, d'accord? Oui, madame. Oui. Chahat est enfin monté, madame. C'est le bon moment, Ramavatar. Avant qu'elle ne revienne, brûle. L'encens empoisonné tue absolument tous les membres de cette famille. Ces bâtons d'encens purifient la maison. Je les ai achetés juste pour aujourd'hui. Vous, ainsi que votre fils, devriez le tenir en chantant, au nom de la déesse. Nous avons toujours tenu la nuit de veille. Mais je n'ai jamais utilisé cela pour une cérémonie. C'est dans notre tradition, monsieur Vyas. Et à part ça, nous chantons aussi. Donc, je vous demande simplement d'honorer cette tradition, s'il vous plaît. D'accord.
Golo, s'il te plaît, arrête. Je vais te changer tout de suite. Ah, d'accord? Ah, Golo, maintenant, je vais te débarrasser de tous ces vêtements-là. Tu verras. Et tu vas porter des vêtements tout doux. Mais quelle est cette odeur étrange? Oh, Golo! Eh ben dis donc, vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de fumée? Mes yeux brûlent. Mais non, la fumée chasse les mauvais esprits. Ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais senti de bâton d'encens qui sentent aussi fort. Ceux-là sont très spéciaux. Nous y avons utilisé des fleurs de primevère rares. Est-ce que Golo se sent bien maintenant, dis? J'espère que oui, Golo. Alors, maintenant, tu vas dormir dans ces vêtements-là. C'est quoi? Ça sent l'amande amère. Ça sent comme le cyanure d'hydrogène, en fait. Oh ciel! Pourquoi je sens l'odeur d'un gaz toxique ici? Arrête! Arrête tout de suite! Très bien, Ramavatar. Maintenant, tu vas mettre la carte et le chapelet dans la main du grand prêtre. Oh ciel! Qu'est-ce qui se passe? Et d'où provient ce gaz? Papa! Papa, ouvrez les yeux, papa!
fait trop de fumée. Kripa! Kripa? Kripa, est-ce que tu vas bien? Heureusement, j'ai pu fermer les fenêtres. J'allais oublier le purificateur d'air. Heureusement qu'on l'a acheté pour garder l'air frais dans la chambre de Kripa. Mais où est-il passé? Oh ciel! J'espère que le purificateur d'air pourra éliminer le gaz toxique là-bas. Allô, Bopou? S'il te plaît, rentre vite à la maison, Bopou. Je t'expliquerai tout plus tard, mais rentre à la maison aussi vite que possible. Et s'il te plaît, apporte des masques et des bouteilles d'oxygène. S'il te plaît, viens vite ici. Chat? Que s'est-il passé ici? Ah, mais il faut que tu te protèges. S'il te plaît, je t'expliquerai tout plus tard, mais écoute-moi. S'il te plaît, ouvre les boutons des cylindres d'oxygène tout d'abord, je t'en prie. Oh, Neil est là? Chat? Neil doit inhaler l'oxygène? Non, Bopou. On les réserve pour papa et oncle Jamuna. Non, mais en juste une pour l'oncle Jamuna. Viens ici, avec le vaporisateur. Ah, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Chahat, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, écrit... Ah, c'est pas vrai, mais où écrit pas? Comment ça s'est produit? Je n'en sais rien. Quand je suis venue ici, la maison était couverte de beaucoup de fumée. Où est ce chanteur? C'est lui qui a apporté ces bâtons dansants. Et... à qui est cette carte d'identité? Je ne peux pas voir clairement. Qu'est-ce qui est écrit? Monsieur Vias, je pourrais lire tout ça pour vous. Ah, c'est que mes yeux, toute cette fumée brûle et mes yeux, je peux pas... J'arrive pas à voir clairement. C'est où? Où est-ce qu'elle est? Ah, Monsieur Vias, la carte a été brûlée. C'est très difficile de voir le visage de cette personne.
Qui ciel aurait pu nous faire tout ça? Je suis certain que c'est ce chanteur qui nous a fait ça. Je vais devoir retrouver cet homme. Je ferai tout pour retrouver celui qui a voulu nous faire du mal à tous. Qui aurait pu l'envoyer ici? Je pense que maintenant, vous devriez tous vous reposer. Non, mon père. On devrait aller dire à la police tout ce qui s'est passé, en fait. Non, attends. Aucun de nous n'est en mesure de faire une déclaration. Demain, on va aller à la police. On doit tous se reposer d'abord. Super. Ah, Neil, accompagne papa jusqu'à sa chambre, s'il te plaît. Voilà, attention. C'était pour soulager la gorge. Mon fils Nilkant, je me demande vraiment... Qui est-ce qui ose comploter contre notre famille? Arrêtez de penser à toutes ces choses, d'accord? Je vais essayer de tout découvrir. Alors s'il vous plaît, ne vous stressez pas, d'accord? Super. Bon, je vais y aller. Oui, Nilkant. Comment est-ce que Madame Meg a-t-elle osé attaquer ma famille? Je ne l'épargnerai pas. Pourquoi Madame Meg ne reçoit pas l'appel? Neil, je connais bien Madame Beck. Tu ne pourras pas la joindre. Elle doit avoir éteint son téléphone pour que nous ne puissions pas la joindre d'ailleurs. Je suis sûre que cette carte et le chapelet n'étaient pas tombés dans les mains de Monsieur Vyas par hasard. Elle essaie de mettre la faute sur toi. Pour le complot qu'elle a réalisé, Chahat. Bon sang. C'est vraiment une criminelle de top niveau. Mais mets-toi ça dans la tête, Chahat. Elle ignore qu'elle a joué avec la mauvaise personne. Une fois que j'aurai mis la main sur elle, je vais lui donner une punition qu'elle ne pourra jamais oublier de toute sa vie. Nous avons vécu une attaque, et toi tu danses? Mais Neil, j'essayais tout simplement de distraire le bébé. Neil, les enfants ne comprennent pas notre langage, mais ils ont une intuition qui leur parle. Ils voient que les gens autour d'eux sont stressés. Et regarde Golou, elle est tout le temps avec toi. Que même elle est devenue triste comme toi. Regarde, on voit qu'elle est triste. Je pense qu'elle est même sur le point de se mettre à beaucoup pleurer. Golou, ne pleure pas, d'accord? Neil. Mais, Neil, vas-y, fais-moi confiance. Fais comme moi, je vais te montrer comment ces expressions vont changer. Allez! Bien, reste donc là. Neil, regarde, elle rit. Elle est si mignonne, regarde cette poupée. Je sais que tu avais utilisé Kripa comme une excuse pour soulager mon stress, donc je voudrais te dire... merci. Est-ce que tu es mon ami maintenant? Tu n'as pas à dire merci pour tout ça. T'es vraiment ringarde parfois, tout comme mon père, c'est pas vrai? Comment peux-tu te moquer de ton père comme ça? Tu es si méchant. Attends, Neil, je devrais continuer à étudier pour l'examen. Et je dois réussir cet examen, peu importe.
Tiens, pour toi. Des encas avec ton thé préféré. Pour que tu ne t'endors pas. Neil. Merci. Tu m'as appelé ton ami, n'est-ce pas? Donc tu n'as pas à dire merci pour tout ça. Ou je me trompe? C'était quoi déjà? Bonjour mon petit ange. Tu fais un petit bisou? Bon d'accord, je t'en donnerai un. Voilà. Shahad, viens ici tout de suite. Fais bouillir de l'eau pour Vyas, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai. Ça m'énerve, comment? Ma tante ne me laisse pas tranquille. Et elle parle si fort qu'elle dérange Chahat à chaque fois. Mon oncle, j'ai lu dans un magazine que, généralement, tous les voleurs utilisent des drogues pour endormir leurs victimes. C'est ce que j'ai supposé auparavant. Mais rien n'a été volé. Ce n'est pas un vol au hasard et... La personne qui l'a planifié avait sûrement un but précis. Alec est parti voir la police. Peut-être qu'il pourra résoudre ce mystère. Mais elle est où, Shahad, Neil? Elle n'est pas descendue ce matin? Ma tante, Chahat, est en train de dormir. Quoi? Kripa est restée éveillée toute la nuit, donc Chahat a dû veiller sur elle toute la nuit parce qu'elle pleurait. Pauvre fille. Mais je lui ai manqué, je suis sûre. Ces derniers jours, elle avait l'habitude d'être avec moi. Et souvent, elle commence à pleurer quand je ne suis pas là. Vas-y. Fais attention. Je suis désolée, ma chérie. Est-ce que je t'ai manqué, ma fille? Je n'allais pas bien à cause de cette fumée, ma petite chérie. Sinon, jamais je ne t'aurais quittée, n'est-ce pas? Je vais aller réveiller Chahat. Mais non. J'ai vraiment très faim. Papa a raison. Je suis mince. Mais moi, je mange beaucoup. J'ai vraiment très faim. Je veux des pizzas. Je veux des gâteaux. Je veux des frites aussi. Oh, mon Dieu. Pitié. Donnez-moi des frites, oui. Chahat, réveille-toi. Hein? Des frites? Mon Dieu. Je vous en prie, laissez-moi avoir mes frites, allez! Oh, j'ai trop faim, je vais les manger. Ah, c'est pas vrai! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qui est là? Qui est-ce? Qui a crié? Personne! T'as croqué mes doigts, mais pas des frites. Qu'est-ce que t'as fait tout à l'heure? Oh! Neil, je t'ai croqué les doigts. Oh, je suis désolée. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. La prochaine fois, je serai prudent près de toi. Mais Neil, j'ai vraiment sommeil. Oh, je vais dormir tout de suite. Mais Séchuan, tu as un test à midi, non? Est-ce que t'as étudié? Tu t'es préparé?
Neil, j'ai révisé pour le test, mais j'ai vraiment peur d'une chose. Et si pendant l'examen, ma tante m'appelle pour l'aider? Et si je dois quitter la salle d'examen pour l'aider à la maison? Ne t'inquiète pas pour tante Godam-Marie, calme-toi d'abord et puis fais un compte à rebours. Hein? Détends-toi d'abord. Ensuite, assieds-toi. Voilà, assieds-toi. Assieds-toi. Compte à rebours. 100, 99, 98, 97... Écoute, je vais gérer tante Godam-Marie. T'as un peu de temps avant midi. Tu pourras réviser avant ça et prépare-toi. Moi, je m'occupe du reste ici. Tu es sûr? D'accord. Le col du fémur est le point le plus fréquent de fractures traumatiques. Le col du fémur est le point le plus fréquent de fractures traumatiques. Père. Bonjour. Bonjour. Père, l'homme qui s'est fait passer pour un chanteur était un imposteur. Il a planifié tout ça. Le chanteur que nous avons engagé a été attaqué sur son chemin. C'est l'inspecteur qui m'a tout dit. Oui. Cela veut dire que toutes mes suspicions étaient vraies. Ce n'était pas un simple voleur, mais l'attaque d'un ennemi. Et nous n'avons pas d'ennemi à part Monsieur Beg. Monsieur l'inspecteur, pourquoi vous n'êtes pas encore en mesure de capturer ce meurtrier? Vias, ce n'est pas juste un simple voleur. Il est très rusé. Ne vous inquiétez pas. Nous allons le capturer et cela très prochainement. Je dois vous quitter. Bonne journée.